Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier tirage pour le mois de mars du signe du Taureau. Donc, je vais d'abord utiliser l'oracle des anges, ensuite l'oracle G et terminer par l'oracle de Gaïa. Donc, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, si quelque chose vous parle, si vous vous sentez concerné, si vous vous reconnaissez tout de suite dans une situation, c'est que le message, l'information, le tirage est fait pour vous. Voilà, il va peut-être vous guider, vous aiguiller dans une situation où vous vous reconnaissez. Si vous ne reconnaissez pas, c'est pas grave. C'est simplement que ce tirage peut aider certaines personnes qui en ont entre guillemets le plus besoin à ce moment précis. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Un message avec l'oracle des anges pour le mois de mars 2020, le signe du Taureau. La carte Rien à craindre. Encore un message. Oui, il y a un peu trop de cartes. Il y a 3 cartes, ça fait un petit peu beaucoup. Donc le signe du Taureau. Des fois, ça prend un peu plus de temps. Enracinement. Pardon, je lui ai coupé la tête. Elle vole la carte. Et un dernier message. Donc pour les personnes du signe Taureau. Bon, il y en a eu 2. Il y a eu la carte Relation et la carte L'Océan. Donc là, je vais commencer déjà pour vous dire ce que les cartes m'inspirent dans un premier temps. Donc la carte Rien à craindre, pour moi, elle signifie que tout va bien. Peut-être qu'il y a des inquiétudes par rapport à votre avenir, à votre évolution, par rapport à une relation aussi, mais on vous dit tout va bien. Tout suit son cours, tout est normal, vous êtes à la bonne place, vous êtes là où vous devez être. Parfois, on a l'impression que les choses, elles n'avancent pas comme on a envie, mais il faut être patient. Vous avez une destinée, vous avez un chemin à accomplir, quelque chose de bien défini, quelque chose de bon. Par contre, il faut prendre peut-être un petit peu... ça nécessite encore un petit peu de temps. Mais en tout cas, allez-y avec confiance, n'ayez rien à craindre. Donc je vais vous lire le message qu'il y a sur cette carte. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation, dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc ça veut dire ne vous inquiétez pas. Justement, il n'y a rien à craindre, tout va bien, dans le sens où il faut essayer, parfois on râle un petit peu, on se dit mais punaise c'est pas possible, ça n'avance pas, c'est pas pour moi, ça n'arrive pas, je comprends pas. Et en fait si, vous comprenez pas mais l'univers comprend. Donc il faut essayer de s'éloigner un peu du schéma négatif, des pensées un peu négatives justement, qui amènent le négatif en l'occurrence, et donc plutôt se concentrer sur le positif. Même quand une situation paraît un petit peu compliquée, insurmontable, ou alors sans issue apparente en tout cas, on vous dit, vous inquiétez pas, mettez vos sentiments positifs. Voilà, pour le moment ça bloque un petit peu, pour le moment ça n'avance pas comme je souhaiterais, mais tout va bien se passer. L'importance des pensées. Les pensées sont vraiment très importantes. Ce que vous pensez vous permet ensuite de le matérialiser. Si vous avez des pensées à chaque fois un peu lourdes sur soi, un peu personnelles, et en fait vous vous dites non, ça n'avance pas, ça n'avancera pas parce que ce que vous pensez, vous le demandez et donc vous le recevez.
Vraiment inclure les pensées positives d'amour. Voilà, pour le moment j'en suis là, pour le moment cette relation n'avance pas, pour le moment dans mon travail je n'occupe pas la place que je souhaiterais, mais c'est pas grave. C'est peut-être aussi parfois, il faut passer par des choses désagréables pour permettre une évolution à voir mieux. Mais dans ce cas, dans cette carte, je pense plutôt que si vous êtes dans une situation un peu où vous avez l'impression que vous êtes dans un tournant et que ce tournant il dure un petit peu longtemps, c'est normal, ça fait vraiment partie de votre chemin. Vous manquez peut-être d'informations, vous avez peut-être encore des choses à apprendre pour pouvoir bien avancer dans des bonnes conditions. Donc si vous avez un sentiment de ralentissement par rapport à une situation, justement prenez votre temps pour vous poser des bonnes questions, prenez un peu de recul au lieu d'avancer la tête directement dedans. Donc voilà, tout va bien. Ensuite, la carte enracinement. La carte enracinement, parfois, justement, elle évoque ce petit souci, entre guillemets, d'avoir aussi la tête dans les nuages, d'avoir beaucoup d'imagination, de rêver sa vie plus que de la vivre, ou d'imaginer sa vie plus que de la vivre réellement. Parfois, on aimerait que la vie, une relation, une évolution soit de telle manière. Et donc, du coup, on va se concentrer vraiment sur les rêves, sur ce qu'on imagine, ce qu'on aimerait. Mais on ne va pas utiliser des bonnes pensées, justement avec la carte rien à craindre, pour essayer de matérialiser et d'avancer dans un projet qui est concret, qui est réel. Donc on a un peu la tête dans les nuages, on se laisse un peu vivre en espérant que ça arrivera. Mais pour que ça arrive, bien sûr, on a plein de choses arrivent, des éléments arrivent, vous arriverez là où vous souhaitez aller, mais par contre, il faut un petit peu de vous. Donc pour que ce soit ça, en plus le signe du taureau, c'est un signe de terre. Donc en général, vous êtes assez très terre à terre justement, hein, pas trop dans les nuages. Mais peut-être qu'il y a une situation en particulier où vous rêvez un petit peu. Donc si vous la rêvez, c'est bien, mais par contre, essayez d'adopter des petits comportements qui peuvent justement influencer pour que ce que vous souhaitez vienne à vous. Donc je vais vous lire la carte. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Donc vous avez des belles choses à vivre, mais des belles choses dans la réalité. Ce que vous imaginez dans vos rêves peut se transformer en réalité simplement en attirant des choses positives, en voyant principalement l'amour autour de vous et en prenant conscience de ce que vous avez dans votre vie réelle. Ça, c'est vraiment très très important. Des fois, on se dit oui, j'ai pas de chance sur une telle situation ou j'ai pas de chance, c'est normal, c'est humain. Mais quand vous vous regardez, quand vous écrivez sur une feuille par exemple, tout ce que vous avez, vous vous dites finalement, je pensais pas avoir tout ça. Et c'est là où on se rend compte que ce que vous avez dans la réalité, c'est important et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Vous voyez ? Donc ça, c'est vraiment, je pense, l'enracinement entre ce qu'on pense et la réalité. Ensuite, les deux cartes sont sorties ensemble, donc relation et l'océan. Alors, sans lire les cartes dans un premier temps, moi, ce qui m'inspire, c'est peut-être une relation actuelle ou alors une relation à venir. Ce qu'on vous dit peut-être, c'est ouvrir votre cœur. Il y a peut-être des personnes qui ont du mal à ouvrir leur cœur, peut-être par rapport à une grosse douleur, à un gros chagrin d'amour récent, ou alors quelque chose de bien plus profond qui vient vraiment du passé. Vous avez peut-être été peiné plus profond de votre cœur et ça vous a, entre guillemets, brisé le cœur, hein, voilà, tout simplement. Et on vous dit maintenant, il est temps d'ouvrir un petit peu. Votre cœur est rempli d'amour éternel. On a des blessures, mais ces blessures, justement, elles doivent nous permettre d'avancer. Quelque part, toutes ces expériences nous permettent de comprendre quelque chose sur nous ou sur ce qu'on souhaite réellement. Dans toute relation, entre guillemets, la plus terrible qu'elle soit, il faut essayer pour avancer et pas, voilà, pardonner.
pas pour pardonner à la personne, mais pour nous permettre soi-même d'avancer, de guérir de ses blessures. Donc là, on vous dit, votre cœur est un amour d'océan éternel. Vous avez tellement d'amour à donner, c'est un puissant fond. Donc si une relation arrive, par exemple pour le mois de mars, ouvrez votre cœur. Vous aurez peut-être encore quelques difficultés, mais travaillez sur le fait d'ouvrir votre cœur. Chaque personne est différente. Chaque personne qu'on vous a mis sur votre route est peut-être c'est ce qui vous a permis d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Donc ouvrez votre cœur. Là, c'est vraiment l'océan. L'océan, c'est infini. L'océan, c'est à la surface, peut-être parfois avec des tempêtes, peut-être parfois très calme, mais à l'intérieur, c'est rempli de richesses. Donc, si c'est une situation que vous vivez déjà et que vous avez peut-être des difficultés justement par rapport à l'extérieur, des petits conflits où vous avez l'impression que la relation elle n'avance pas ou vous n'y arriverez pas, c'est peut-être qu'il faut regarder à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être des choses à comprendre, des choses à guérir sur vous. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment en tenir compte. Donc là, la carte de la relation, donc la relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir équilibre ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre Créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et prospère, et sera prospère. Donc ce qui est important, c'est vraiment ce sentiment d'être aimé et d'être sécurisé. Et ça, vous pouvez l'amener par les périodes d'extérieur, mais vous devez sûrement faire un travail intérieur. L'océan bleu est profond et parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Donc on a bien ce sentiment de guérison personnelle. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et vos tracas. Prendre des bains de sel aussi, ça permet un peu d'éliminer des mauvaises énergies par rapport à cet enracinement aussi. Vous rapprocher de l'océan, bon pour les personnes des fois c'est pas, il n'y a pas d'eau à côté de vous, mais simplement voilà, vous nettoyez, enlevez ces énergies, allez chercher au plus profond de vous-même, laissez-vous guider. L'eau c'est un flot, c'est fluide, donc posez-vous, laissez venir ce qui vient. Vous avez les réponses en vous, vous savez ce qui vous dérange au plus. Et si vous ne les avez pas, prenez un moment pour vous tranquilliser et laissez venir. Normalement, vous allez sentir ce qui est bloqué en vous. Des fois, on dit, je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui bloque. Mais justement, c'est un travail aussi à faire. Dites-vous que si vous faites tout ça, ça va vous permettre de bien avancer. Donc là, c'était vraiment les messages donc avec l'oracle des anges. Rien à craindre, enracinement, relation et l'océan. Et certainement qu'une relation pour certains d'entre vous arrive ou alors pour stabiliser, sécuriser une relation qui est déjà présente. Ensuite, on va faire avec l'oracle G. Donc, mois de mars pour les personnes du signe du Taureau. Mars 2020. En général, tirage général. Signe du Taureau. Il y a trop de cartes, il y a 3 cartes, ça c'est donc un message, un par un, si c'est possible, une par une, ben voilà, merci. Donc la carte du printemps. Encore une carte. Vous pouvez avancer pour certains. La carte de l'escargot. Si ça vous paraît un peu long, mais chaque carte qui vient est vraiment très très importante et elle nous donne des informations supplémentaires. À la naissance, quelque chose de nouveau ou quelque chose d'agréable qui prend peut-être un peu de temps, qui a pris du temps, ou qui vient lentement et sûrement.
Bon, là, il y en a deux, mais je vais quand même les prendre. Ouah, bah, s'il y a quelque chose qui arrive, c'est super, hein. Vous allez être très très joyeux. Hein. La méfiance. Oh, le soleil. Où est la fin? Bon. Le cadeau. Bah, décidément. Les tours. Le choix. Et le changement. Alors, donc, on a la carte avec la carte du printemps. Voilà, moi je pense que donc ce que j'ai dit tout à l'heure dans l'oracle des anges, c'est vraiment bien présent parce que il y a la carte de la femme qui ressort, donc ça peut être un homme ou une femme, ça peut être vous-même ou quelqu'un de votre entourage, votre compagnon ou votre compagne. Il y a vraiment encore cette notion de peine de cœur, de cicatriser. Cicatriser vraiment le cœur, donc c'est ce que je disais. Hein. Pour certaines personnes, il faut vraiment faire un travail sur vous-même. Au printemps, donc il y a quelque chose qui arrive pour vous, il y a quelque chose qui demande à éclore, quelque chose qui demande à naître tout simplement, à se développer. Mais ça prend un peu de temps parce que justement, il faut guérir. Voilà, il faut se soigner, il faut soigner son cœur en fait. Je pense pas que ce soit vraiment une maladie. Je pense que ce soit plutôt quelque chose par rapport à une guérison du cœur. On y reviendra. Donc pour certaines personnes, justement, il y a une relation avec l'oracle des anges qui arrive. Donc une relation, la naissance de quelque chose, une victoire. Donc soit ça peut être... on est enceinte et donc on apprend qu'on va avoir une petite fille. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'agréable, quelque chose qu'on attendait vraiment par rapport à une réponse. Donc ça va être une petite fille. Et là, bah, c'est un petit peu la consécration parce que peut-être qu'on l'attendait vraiment. Donc du coup, bah, c'est voilà, c'est quelque chose de très positif qui en ressort. C'est une nouvelle très agréable. Ensuite, par rapport à la relation, donc il y a une relation nouvelle qui arrive, une union. Ça, c'est la carte de l'union. Et cette union, en fait, ça va être un cadeau. Donc, essayez justement de faire un travail au niveau du cœur pour vous, parce que voilà, je pense que vraiment, cette relation qui arrive, c'est un cadeau, c'est quelque chose qui fait partie de votre destinée, c'est quelque chose de très bon, très positif pour vous. Alors, soignez bien votre cœur avant pour peut-être pas gâcher cette relation. D'accord, là c'est vraiment un travail sur soi à faire parce qu'il y a quelque chose qui arrive ou dans votre relation présente, il y a peut-être un renouveau, quelque chose qui redémarre, qui est fêté, c'est vraiment une victoire, une célébration et c'est un cadeau. Donc quand vous avez une personne ou quelqu'un qui arrive dans votre vie, enlevez ces pensées négatives, enlevez le fait que vous vous dites oui, ça ne fonctionnera peut-être pas, c'est peut-être pas quelqu'un pour moi, blablabla, et n'écoutez pas les personnes aussi. Écoutez ce que vous pensez. Ce que les autres pensent, c'est bien, mais ils ne font pas partie de votre situation personnelle. Il n'y a que vous qui puissiez savoir pour vous. Vous pouvez prendre des conseils, bien entendu, il n'y a pas de problème, mais vous seul, c'est votre vie. D'accord? Ça, c'est vraiment très, très important. Donc là, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouf, là, il y a quelque chose d'un petit peu plus lourd. Alors, je réfléchis en même temps. Donc là, on a une dame de plus de 30 ans. Une dame d'un statut, moi je pense que c'est une dame d'un statut apparemment élevé, ou quelqu'un ou une dame de pouvoir. Une dame de pouvoir dans son entourage, donc ça peut être une parente, une amie, une collègue, quelqu'un dans l'entourage qui est de pouvoir, qui est élevé, qui a un bon statut. Et on dit la fin, la transformation.
Et donc là, il y aura du changement. Donc je vais reprendre une carte parce qu'en fait, donc pourquoi ce changement? Bon, bah voilà, elle a volé. Une route. Donc là, on a la route un peu sinueuse. Alors peut-être que cette personne, peut-être qu'il y aura quelque chose de... c'est par rapport à elle. Peut-être qu'il y a une personne qui est malade. Cette dame-là est malade en fait. Elle est malade dans votre entourage. Et c'est quelque chose qui... C'est peut-être une nouvelle, quelque chose qu'elle a reçu. Alors attendez, je vais reprendre une carte parce que j'aimerais pas dire trop de bêtises. Donc par rapport à quoi ce changement et pourquoi la route est sinueuse? Ah, ce sont des pensées. Alors je sais pas pourquoi ça sort, hein. C'est pareil, ça voilà, je le dis. Il y a peut-être une femme dans votre entourage, peut-être vous même. Vous avez peut-être perdu une fille, une petite fille, un enfant. Parce qu'il y a la petite fille avec le domaine médical et la faim. Et l'élévation de cette petite fille. Peut-être qu'elle est partie. Elle est partie en fait. Elle est partie là où rejoindre le ciel. Et donc ça vous pèse. Il y a vraiment un sentiment de solitude, de mal-être très profond. Vous avez peut-être des difficultés à vous en sortir par rapport à cette... Vous pensez énormément. Là, la route, elle est pas très dessinée devant vous. C'est un peu comme si le monde s'écroule autour de vous. Il y a ouais, peut-être qu'il y a... Je sais pas, c'est une petite fille. Vous l'avez peut-être perdue. Ou alors... ouais. C'est un peu plus lourd là, ce changement. Par contre, il y aura du changement. Ça va prendre vraiment du temps, peut-être pour guérir de cette blessure, de guérir de ça, et peut-être que ensuite, par la suite, donc quelque chose qui prend un peu de temps, qui va prendre encore du temps encore. De toute façon, c'est nécessaire. Hein. Je ne sais pas si on guérit vraiment un jour, mais en tout cas, ça va prendre du temps et ça va peut-être redonner justement à une nouvelle naissance. Une victoire, c'est un cadeau du ciel en fait. C'est vraiment un cadeau. Je vais quand même prendre sur la croix. L'accord. Alors aussi par rapport à soit c'est une soirée, soit la célébration au niveau du travail ou à un niveau sentimental, donc c'est pour certains ceux qui se reconnaîtront, qui sont méfiants par rapport à une situation, donc bien précise, hein, par rapport à une union, par rapport à une promotion, par rapport à quelque chose de festif, par rapport à quelque chose qui paraît d'une bonne nouvelle dans un premier temps. C'est une association, donc soit au niveau du cœur, soit au niveau professionnel. Là, on vous dit que vous avez deux choix. Soit la fin, donc changer pour aller vers une meilleure situation, et dans ces cas-là, vous obtiendrez le soleil. Soit attention, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui paraît un peu trop beau, un accord qu'on vous a peut-être dit. Et il faut être un peu méfiant par rapport à ça parce qu'on vous promet le soleil, monts et merveilles et puis au final, ça n'aboutira à rien. Donc là, je pense que c'est plus un projet, peut-être de construction parce qu'il y a la carte
la carte ici de construction. Donc par rapport à un déménagement, par rapport à un projet de maison, par rapport à un achat, il faut vraiment être méfiant, lire toutes les lignes au niveau du contrat, ou alors se renseigner vraiment, utiliser vraiment beaucoup de supports, beaucoup d'outils, se renseigner auprès des personnes parce que c'est quelque chose qui peut-être n'aboutit pas. Certainement parce que quelque chose vous attend mieux ailleurs. En tout cas, si jamais c'est ça, ne forcez pas, ça veut dire que c'était pas fait pour vous. Et il y a quelque chose d'autre qui arrivera. Hein. Donc je reprends juste par rapport à cette association. Peut-être tout simplement aussi que vous avez des pensées au niveau d'un changement. Vous aimeriez changer, mais vous ne savez pas comment faire. Vous aimez vraiment vous transformer parce que peut-être dans le travail, vous ne gagnez pas assez ou alors vous avez l'impression de ne pas être reconnu à votre juste valeur. Donc en ce moment, c'est un peu morose, un peu triste. La route, il y a des virages, on ne voit pas vraiment où ça nous mène et vous avez beaucoup de pensées par rapport à ça. Vous espérez un petit peu du changement, que la chenille, enfin, elle prenne son envol, elle prenne le papillon. Donc là, il faut peut-être arrêter maintenant de penser et agir, vraiment agir. Peut-être par une association, peut-être par un accord, peut-être par rapport à un nouveau projet aussi au niveau du travail, au niveau relationnel ou au niveau personnel. Là, j'ai l'impression que c'est une femme qui est un petit peu blessée. Donc, pour permettre son ascension, il faut vraiment enlever ces vieux schémas. Si vous êtes moraux, si vous n'êtes pas bien, si vous avez des pensées négatives, arrêtez parce qu'on vous dit que ce n'est pas le bon chemin. Pour vous élever, pour aller mieux pour vous, pour guérir d'une situation, il faut vraiment essayer d'être le plus positif possible. Parce que ce changement, vous pouvez y arriver, mais allez, il faut sortir un petit peu de soi. Hein. D'où les cartes tout à l'heure encore qui disaient guérir pour obtenir tout vraiment ce qu'on souhaite. Peut-être que vous refusez une relation parce que vous n'êtes pas bien. Peut-être que vous refusez un contrat parce que vous ne savez pas si c'est bon pour vous. Mais dans ce cas, il dit vraiment ça va vous permettre de vous élever. Ou alors à quelqu'un de votre entourage. Hein. Y a peut-être une personne qui sera de bons conseils et qui va vous pousser. Si vous avez une personne qui vous pousse à y aller, allez-y parce que je pense que c'est bon pour vous. Voilà, donc ce qui en ressort au niveau de ces cartes. C'est vrai qu'il y a vraiment tellement de possibilités que j'essaye de dire vraiment tout ce qui ressort. Peut-être que vous vous reconnaîtrez dedans. Je l'espère en tout cas. Et soyez pas fâchés si vous ne vous reconnaissez pas. Le prochain message sera peut-être pour vous. Donc les personnes du taureau pour sentimental mars 2020. On y va. Donc comment vous êtes dans le présent pour certaines personnes. Bon, certaines personnes attendent et certaines personnes sont très critiques, très dures envers l'amour. Hein. Et il y a un cadeau qui arrive pour vous, donc dans le futur. Ouh là, encore une carte. L'aide, la significative. Et les conclusions. Je parle pas trop parce que j'essaye de vraiment me faire le schéma dans la tête. Donc pour Taureau, mars 2020.
Bon, bah là, je vais les prendre parce que ça, c'est... Voilà. Alors, donc, dans le domaine sentimental, donc pour certains, vous êtes en attente. Vous attendez quelque chose, ou alors pour d'autres, c'est assez calme, c'est assez paisible. Voilà. Tout va bien pour le moment. Certains sont très critiques envers l'amour, hein. Sont très réticents aussi, voient l'amour vraiment comme quelque chose qui n'arrivera pas, qui n'est pas là, qui c'est pas pour moi, voilà, moi j'ai jamais de chance. Vous voyez, vous avez des pensées vraiment très très négatives par rapport à l'amour. Et pour certaines personnes, donc, il y a un cadeau. Donc, soit si vous êtes dans une relation où vous avez rencontré quelqu'un récemment, où vous allez rencontrer, c'est vraiment un cadeau, comme je vous disais tout à l'heure. La naissance d'une nouvelle relation qui est vraiment un cadeau. Donc, guérissez, essayez de ne pas gâcher tout ça. Soit avec les sentiments de jalousie, tristesse, colère. Dans ces cas-là, il faut que vous travailliez sur votre attachement envers les autres. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Déporter un peu la caméra qui est sur soi pour son ego, vous voyez, par rapport à son ego, hein, le moi, je, pour vous ouvrir un peu à tout ce qu'on est capable de vous apporter et ce qui est bon. Donc, par rapport à ça, dans le futur, donc pour certaines personnes, donc il y a un peu de chagrin, un peu de mal-être. Soit c'est dans une situation qui est déjà présente. Alors, comment je peux interpréter ça? Soit c'est une relation où vous allez peut-être découvrir que vous n'êtes plus bien dans cette relation, que ça ne vous apporte pas les choses que vous attendez, que vous vous dites mais je me sens pas bien dans cette relation, ou alors soit c'est pour les personnes qui attendent ou alors sont très critiques par rapport à l'amour, tout simplement. Faites attention parce que du coup ça peut vous amener dans le futur du chagrin et du mal-être. Donc comme on dit toujours, les pensées positives, hein. Sinon là je vois un petit peu de chagrin. Quelque chose aussi qui est protégé, qui vient du destin. Donc c'est peut-être cette relation qui arrive ou qui est récente, très récente, hein. Quand je dis très récente, c'est là dans le mois de février, hein, mois de janvier tout au plus, mais mois de février. Donc cette relation qui est comme un cadeau, c'est vraiment votre destinée. Donc prenez-en soin, doucement, allez-y doucement, prenez votre temps. Et pour certaines personnes, il y a quelque chose qui n'est pas bien, vous n'êtes pas serein au niveau de l'amour, vous vous sentez pas bien dans votre couple, ça vous apporte du chagrin, ou soit vous avez appris une nouvelle qui vous apporte du chagrin, qui vous peine, un mal-être. Voilà, il y aura peut-être un moment où il y a une grosse crise, entre guillemets, au niveau du cœur, une grosse peine de cœur. Peut-être une relation aussi qui s'est arrêtée soudainement, d'un coup. Voilà, on s'y attendait pas en fait, et la personne, elle nous a quittés. Donc ça apporte énormément de chagrin, énormément de mal-être. Vraiment une très grosse peine du cœur, mais c'est peut-être que cette relation était toxique et n'était pas bonne pour vous. Donc comme vous n'arrivez pas à l'arrêter de vous-même, ou comme vous n'en êtes pas capable, ou vous ne voyez peut-être pas les choses, le destin entre en jeu, et du coup il se dit non, cette relation elle est vraiment très mauvaise, très toxique pour toi, il va falloir mettre un terme par rapport à ça. Donc si vous avez une relation où vous n'êtes pas bien, une relation où il y a peut-être certaines violences ou harcèlement, ou alors vous vous sentez un peu bloqué, partez. Et si vous n'êtes pas capable de partir, l'univers de toute façon s'en chargera, hein. Donc par rapport à ça, c'est peut-être une femme plus âgée, donc ça peut être une maman, une tante, quelqu'un de mature, de responsable, plus de 65 ans ou un peu moins de 65 ans, à partir de 50 ans, qui va vous aider. D'accord? Donc dites-lui ce qui se passe, parlez-en lui, et elle peut vous aider, elle est là pour vous, d'accord? Pour vous apporter, pour aller vers l'harmonie. C'est quelqu'un de bon, quelqu'un qui est pour vous, quelqu'un qui est fidèle, d'accord? Donc peut-être qu'elle va pouvoir vous aider dans vos démarches, vous abriter pendant un petit moment, ou alors tout simplement vous permettre d'avancer, d'aller mieux, d'aller vers de l'harmonie. Confiez-vous, restez pas tout seul avec vos craintes, vos peurs, votre mal-être.
c'est important d'avoir quelqu'un dans son entourage, d'ouvrir son cœur. La personne, elle viendra de toute façon pour pouvoir parler, tout éliminer cette petite peine de cœur. Donc il y a pour certains une relation qui va vraiment se terminer de manière un petit peu brutale. Voilà. Mais peut-être que c'est nécessaire aussi. Donc, par rapport à toutes ces situations, il y a certaines personnes, donc c'est peut-être cette relation cadeau, qui vont rencontrer une personne. Alors là, on voit une personne âgée, mais ça peut être quelqu'un de mature, de plus âgé que vous, où il y a quand même une bonne différence d'âge, quelqu'un qui est diminué physiquement, donc peut-être un petit peu malade physiquement, ou quelqu'un qui est sage, quelqu'un de posé, quelqu'un de calme, quelqu'un de fidèle, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est bon pour vous, qui va vous apporter du réconfort. Si vous avez, voilà, cet homme, moi je le vois comme doux et bienveillant, avec qui vous aurez une relation. Une relation sensuelle, sexuelle, voilà, du désir, une relation à venir. Donc là, apparemment, si vous vous reconnaissez dans ce tirage-là, je vais reprendre une carte sur donc, les trois là. Alors, je vais pas les prendre. Donc, peut-être que cette personne a aussi une fille. Peut-être que cet homme a une fille, une petite fille. Enfin, une petite fille de moins de 30 ans, on va dire. Ou alors, peut-être qu'aussi, vous vous sentirez un peu toute jeunesse dans cette relation. Alors, c'est marrant parce qu'il y a le sage et il y a la toute jeune. Voilà, la petite, la toute jeune. Peut-être aussi que par rapport à cette personne qui a, cet homme sage, plus âgé que vous, qui a une fille, vous vous posez peut-être des questions par rapport à la construction d'un foyer. Vous vous demandez est-ce que c'est bon pour moi d'aller vers cette relation ou pas, pour construire un foyer, quelque chose. Peut-être aussi que cette relation, elle va vous faire déménager, ou c'est une relation par rapport à un homme qui vient de l'étranger, ou vous qui allez déménager du coup pour le rejoindre à l'étranger, et vous vous posez la question par rapport à ce foyer. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose de partir, de tout quitter entre guillemets, et de vous en aller vers cette expérience ou pas? Donc je vais retirer une carte dessus. Alors il y a la carte de l'hiver et du travail. Peut-être que c'est quelque chose qui est en attente, ou alors qui va se faire encore sur le mois de sur l'année d'hiver, parce qu'on est en hiver. Et c'est peut-être que la personne veut partir par rapport à son travail, ou travaille dans un pays étranger, ou alors cette personne, en tout cas c'est avec le travail, donc peut-être souhaite partir, et vous vous posez la question, est-ce que vous voulez le suivre, est-ce que ça, entre guillemets, vaut le coup de partir à l'aventure, de tout quitter et de tout partir? Donc je vais retirer une carte pour voir pour la réponse. Bon, c'est bien confirmé, il y a des personnes qui vont se déplacer, qui vont aller déménager et vivre par amour, en fait, pour s'approcher de quelqu'un, ou alors qui vont se... Ouais, c'est vraiment ce sentiment de partir par rapport à l'étranger. Par rapport à l'étranger, oui, alors c'est ça, peut-être un médecin, peut-être une personne pharmacien du domaine médical. Et là, on vous dit que j'ai pas vraiment de réponse. Je pourrais retirer une carte, mais j'ai pas vraiment de réponse. Il faut écouter son cœur. Je vais en retirer une pour voir si ça nous donne des éléments. Mais voilà, c'est toujours vous. Vous savez ce qui est le mieux pour vous. N'écoutez pas les gens qui vont être peut-être critiques par rapport à tout ça. Vous savez mieux pour vous. Ça, c'est vraiment le plus important. Posez-vous les bonnes questions, prenez un temps de recul, donc soit par rapport au travail, soit par rapport aussi à une maladie, quelqu'un qui retourne dans son pays, l'enfermement.
la justice, l'enfermement. Peut-être aussi que vous avez peur justement d'être bloqué dans une situation, de vous retrouver loin de votre famille, de aussi se dire oh là là, comment ça va se passer d'être enfermé. Alors si vous avez ce sentiment d'enfermement, écoutez-vous. Si vous savez que vous êtes bloqué, que vous n'êtes pas bien, etc., n'y allez pas. Si en revanche vous écoutez votre cœur et vous pensez que c'est positif, allez-y. C'est peut-être aussi dans le domaine de la justice, les avocats, les juges, quelqu'un qui se déplace. En tout cas, un homme qui est fidèle, avec qui vous êtes en relation. Et je pense qu'il y a une fille dans son entourage, un enfant. Peut-être que du coup, il y a un gros malaise par rapport à ça, parce qu'il vous dit qu'il doit quitter, qu'il doit partir dans un autre pays. Et du coup, ça vous apporte du chagrin, du mal-être. Et c'est peut-être brutalement terminé. Il y a la carte de l'étoile, donc ça va peut-être repris en considération. Vous allez certainement peut-être changer d'avis aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette personne, voilà, il y a plusieurs sentiments. Écoutez son cœur. Si vous avez ce sentiment d'enfermement, n'y allez pas. Voilà, il faut peut-être arrêter, prendre le choix, cette décision qui est vraiment peut-être dramatique aussi. Voilà, ou au contraire, c'est peut-être un cadeau de la vie. C'est peut-être bon pour vous. Je n'ai pas de réponse concrète à vous donner. Je ne veux pas influencer parce que je ne connais pas votre vie ni le contexte dans lequel vous êtes. Donc du coup, je ne veux vraiment pas influencer ça. C'est vous qui devez prendre votre décision pour vous-même. Aussi, donc pour certains, il y a peut-être un malaise par rapport à une petite fille. Votre relation, elle n'avance pas parce que au niveau des enfants, c'est peut-être un peu compliqué. Et du coup, vous vous demandez est-ce que ça vaut le coup de continuer cette relation. Cet homme est fidèle, cet homme, c'est quelqu'un de bon. Donc voilà, il y a aussi, vous vous demandez si ça vaut le coup de construire un foyer. Là, c'est vraiment le cœur qui se pose cette question un peu. Vous devez prendre du recul, vous voyez, un peu regarder la situation d'ensemble pour vous dire est-ce que c'est bon ou pas. Toujours ce sentiment d'enfermement ou le sentiment de justice. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller pour construire quelque chose ou est-ce que justement, pour le moment, vous ne savez pas? Quand on ne sait pas, on ne prend pas de décision hâtive parce que c'est peut-être trop tôt. Voilà, c'est peut-être trop tôt ou vous n'avez pas les idées claires. Prenez le temps de réfléchir et quand vous avez la réponse, dans ces cas-là, vous pouvez prendre une décision. Donc ensuite, on va faire au niveau du travail. Pour les personnes du signe du Taureau, mars 2020. Donc au niveau du travail, comment en êtes-vous actuellement? Bon, certains travaillent, sont en attente ou alors travaillent dans le domaine de la construction ou alors dans des grands bâtiments. Oui, il y a des papiers. Ok, celle-là, je vais la prendre là. Donc dans le futur, oula. Génial. Je dis génial, mais vous ne savez pas pourquoi, mais je vais vous le dire tout de suite. Une deuxième conclusion. Alors, à l'étranger, encore l'étranger. Bah, encore cette petite fille. Encore l'enfermement. Un homme. Je vais reprendre une carte sur celui-ci. Et encore une parce que
Je veux savoir si ça va dans le bon ou pas. Bon, merci. Alors, donc pour certaines personnes au niveau du travail, donc vous travaillez donc peut-être dans l'immobilier, dans les banques, dans l'administration. Je pense que c'est dans l'administration parce que là, il y a beaucoup de papiers. Donc ça peut être avocat, juriste, secrétaire, etc., etc. Tout ce qui est dans le domaine de l'administration. Donc vous attendez peut-être quelque chose. Vous êtes en attente ou alors, voilà, tout se passe bien, hein, peut-être. Donc à l'avenir, moi je pense que pour certains, donc il y a eu un abus de confiance. Un abus de confiance ou une perte de travail. Donc dans l'administration, ce qui fait qu'il y a une période un petit peu déserte en ce moment, beaucoup de papiers, beaucoup de remises en question. Voilà, donc il y a eu un abus de confiance. Si c'est votre cas, hein, vous allez retrouver la force en vous-même, vous allez vous battre en fait comme le lion pour retrouver la sérénité. Il y a aussi une histoire de chance hein, dedans. Vous allez peut-être être aidé soit par quelqu'un, soit par l'univers pour retrouver la paix, équilibrer les choses. Donc moi, ça ressort vraiment pour les personnes qui ont eu un abus de confiance, qui ont une perte, qui ont un licenciement ou quelque chose. Vous aurez des nouvelles par rapport à ça, parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être aussi en procès actuellement, où un homme, je dirais, entre 30 et 65 ans, mais un homme, peut-être un patron, un collègue ou quelque chose comme ça. Donc il y a eu cet effet de méfier. Vous vous méfiez, hein, vous allez vous méfier parce qu'il va peut-être vous proposer un accord et du coup faites attention parce que vous allez vous méfier tout simplement. Ça va peut-être aboutir sur un rééquilibre, quelque chose de renouveau justement suite à l'abus de confiance ou à la perte ou à une démission. Donc je vais reprendre sur le lynx, sur quelque chose de caché. Une situation qui est gelée, une situation dont vous vous méfiez, c'est au niveau du travail, hein, pas sentimental. Si vous êtes en procès, je vais reprendre sur la cigogne. La naissance, les nouvelles. Ah oui, c'est par rapport à de l'argent. Donc je pense que par rapport à si des personnes sont en procès au niveau du travail, hein, donc ça peut être administratif par rapport à la perte d'un emploi, un abus de confiance, quelque chose. Donc méfiance par rapport à cet homme parce qu'on voit bien hein, la méfiance, le procès, l'injustice, une situation qui est gelée, qui est complètement bloquée. Donc cette personne, elle est vraiment, je ne sais pas qui c'est, mais c'est pas une bonne personne dans votre entourage. Ou si vous voulez intenter un procès ou quelque chose, bah, on vous dit allez-y, il y aura un nouveau ou un renouveau. En tout cas, je pense que c'est un renouveau au niveau du financier pour vous. Vous êtes susceptible en tout cas de gagner cette partie. Vous allez avoir des nouvelles. Donc je pense que c'est quelque chose du coup qui est déjà en cours. Une situation qui est déjà présente. Donc il y aura des nouvelles par rapport à tout ce procès, ces démarches, etc. Et vous, c'est le renouveau. D'accord? Ça va vous permettre d'avancer. Et là, il y a un gain d'argent. Donc peut-être aussi par rapport à la chance, l'univers qui va rentrer en compte dedans. Voilà, rétablir justement cette injustice ici. Voilà, la personne qui a fait du mal, de toute façon, elle sera punie, si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre. Hein. Et du coup, ça va vous permettre de gagner un petit peu d'argent par rapport à ceci. Ensuite, par rapport à la situation, donc tout à l'heure au niveau amoureux, ça ressort encore. C'est toujours la notion d'étranger, de petite fille. Et peut-être que vous voulez aussi, vous êtes en train de faire des papiers pour votre enfant, pour qu'elle puisse partir faire des études au niveau médical ou paramédical à l'étranger. Mais avec cette paix, moi je pense que tout va bien se passer. Voilà, donc regardez bien tous les papiers à faire, n'en oubliez pas.
En tout cas, c'est pour qu'elle prenne son envol. C'est une jeune femme de moins de 30 ans. Je pense que laissez-la, il faut voilà, qu'elle souffre, qu'elle prenne son envol. Ou si votre fille ou votre petite sœur, mais je pense que c'est plutôt la fille, a envie de partir faire des études à l'étranger, laissez-la faire. C'est peut-être très très bon pour elle et il ne faut pas lui couper un peu l'herbe sous le pied. Je pense que c'est vraiment peut-être des études, voilà, les études avec les papiers, le fait de déménager à l'étranger. Je pense que vous faites bien d'encourager. Mettez un peu de votre côté vos inquiétudes parce que maintenant elle est prête à prendre son envol. Ensuite ici, on a la carte de la fidélité, la remise en question en fait de sa fidélité et de l'élévation. Donc je vais retirer une nouvelle carte pour avoir un peu plus d'informations. Oula. Allez, une carte, c'est sur quoi? Pourquoi on parle d'une remise en question? Au niveau d'une amitié dans le... Ah au niveau d'une relation que vous avez dans le travail, une relation intime, hein, là on parle bien. Vous êtes en train de... Vous avez peut-être rencontré quelqu'un par rapport au travail ou dans votre travail et du coup vous êtes en train de vous poser des questions quant à la fidélité de cette personne ou alors est-ce que vous devez suivre ce chemin ou alors est-ce que cette personne est bonne pour vous et bien pour vous mais on vous dit que oui, vous pouvez y aller. Hein. Ça va peut-être permettre aussi votre élévation personnelle, élévation au niveau du travail. C'est vraiment une relation intime que vous entretenez. Peut-être qu'il y a une période un peu suspendue, hein, une période où la personne, elle vous fait une infidélité, peut-être pas une infidélité réelle, mais en tout cas, elle prend un peu de recul par rapport à vous, ou au contraire, elle est en train de se rapprocher. Donc si vous vous posez vraiment des questions, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois y aller ou pas, on vous dit que c'est... Ben voilà, allez-y, ça va vous permettre de vous apporter des petits papillons dans le ventre, une élévation aussi, peut-être au niveau... peut-être que vous vous posez aussi par rapport à votre statut dans l'entreprise, est-ce que c'est bon pour vous d'avoir cette relation avec l'élévation? Ah, ou peut-être aussi que vous êtes en train de vous allier avec quelqu'un ou d'avoir une relation intime avec une personne pour augmenter de statut. Alors attention, quand on fait des choses pas avec bienveillance et pas avec quelque chose de bon, un jour ou l'autre, ça nous retombera dessus. Donc si vous avez envie d'y aller, allez-y. Mais en tout cas, parce que pour le moment, il n'y a rien de négatif, mais faites attention juste de la cause. Posez-vous les questions. Est-ce que c'est un choix du cœur ou est-ce que c'est quelque chose pour avoir une ascension? Voilà. Donc voilà, là c'est ce qui ressort dans ces tirages-là. Si vous avez des questions en plus par rapport à toutes ces cartes, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Et si vous vous reconnaissez par exemple et que vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. En regardant les cartes en fonction de votre situation, je pourrais vous donner un peu plus d'informations. Et on va terminer avec l'oracle de Gaïa. Pour les personnes du Taureau, mois de mars 2020, pour avoir des messages. Donc 3 messages, 3 conseils. J'en ai 3 qui sont sortis, on va voir, mais... écoutez, je vais les prendre. Voilà, parce que j'en ai demandé 3, il y en a 3 qui sont sortis. Donc, alors, bon, vous voyez, ça ressemble aussi à l'oracle des anges. La première carte, c'est l'océan d'amour éternel. Tout à l'heure, on avait l'océan, donc l'amour profond, l'amour de soi. Donc là, c'est écrit guérison, créativité, fertilité. Pour qu'un projet, je pense, au niveau du cœur aboutisse, il faut déjà guérir. Guérir en faisant preuve aussi d'imagination, en allant chercher aussi au plus profond de soi pour faire naître quelque chose, renaître quelque chose de nouveau. La fin de l'hiver, régénération, renaissance et suppositive. Donc là, c'est voilà, quelque chose qui est figé, quelque chose qui est
qui était complètement bloqué amène sur du nouveau. Donc ça peut être un renouveau sur une relation, ça peut être la fin d'une attente au niveau du professionnel, ça peut être un changement, mais un changement pour le mieux. D'accord ? Et ensuite, vous avez une très très belle carte, c'est le 9 de cœur. Épanouissement, harmonie, protection. Donc les anges, vos guides, les personnes autour de vous, spirituelles ou réelles, sont avec vous. Et si vous, c'est pas si, mais si vous faites un petit travail sur vous de guérison, voilà, d'enlever ces côtés négatifs, de prendre les choses positives, vous allez être amené à justement un épanouissement, harmonie au niveau du cœur. Donc l'océan d'amour éternel, je ne vais pas lire le petit message parce que je pense que là c'est vous. C'est vous êtes, ouvrez votre cœur. C'est vraiment un amour profond, un amour de vous-même pour pouvoir donner de l'amour aux autres. Guérissez, travaillez sur vous-même, méditez, posez-vous des questions, reposez-vous aussi, c'est important, pour vraiment vous dire ce qu'il y a au plus profond de votre cœur. Et vous allez voir qu'il n'y a que de l'amour. Écoutez votre intuition, oui, non. Posez des questions, vous savez. D'accord ? Donc là, c'est vraiment quelque chose de guérir de profond de soi pour faire renaître quelque chose. La fin de l'hiver, c'est pareil. Les saisons se suivent. Après l'hiver vient le printemps. Donc là, peut-être que vous étiez en période un petit peu calme, un peu en attente, où il ne se passait pas trop grand-chose. On vous dit, ça y est, ça va commencer à bouger. Donc après, le domaine, on ne dit pas forcément lequel, mais ça peut être plusieurs mêmes domaines. Et la fin de l'attente, ça y est, on y va, on a pris une période de calme, de repos, on a travaillé sur soi, on attendait, et du coup là, il y a une renaissance, ou une naissance, ou en tout cas ici positive. Donc c'est quelque chose de très de joyeux, tout simplement. Ça va vous amener vers un épanouissement et vers l'harmonie. Donc je vais lire la carte des 9 de cœur. Donc cette carte symbolise le succès, génial, l'épanouissement émotionnel et la sagesse, l'océan d'amour profond. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Fin de l'hiver, issue positive, c'est écrit dessus. Cela marquera le début, donc fin de l'hiver, d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous vous êtes acharné à créer, à accomplir, vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. Si vous avez travaillé sur vous-même, personnellement, on vous dit que ça y est, ça va arriver. Vous avez fait un travail acharné, c'est bon. Là, il y a tout qui peut venir à vous. Regardez les cœurs, la protection, les multitudes de possibilités qui s'offrent à vous. Si sur une relation, vous aviez du mal, vous n'étiez pas guéri, travaillez un petit peu sur vous. Une issue positive, vous allez guérir et vous allez vous épanouir et retrouver l'harmonie et peut-être renchérir sur quelque chose de neuf. Si c'est au niveau professionnel, vous êtes peut-être acharné, vous avez peut-être mis en projet quelque chose où vous avez eu l'impression de pas, c'était un petit peu, l'hiver un peu gelé, de pas avoir les fruits. Continuez, acharnez-vous, battez-vous, vous allez tout avoir, l'abondance aussi. Donc vraiment ne pas lâcher. Dans toutes ces situations, moi je lis les cartes, ce qui peut ressortir, mais chacun a une vie, une vie personnelle, donc vous pouvez vous reconnaître dedans par rapport à une situation en particulière. Voilà, donc j'espère que ce premier tirage vous a plu, que ça a pu vous guider ou vous donner quelques informations ou pour vous aider à vous sortir d'une situation ou à justement accueillir une nouvelle. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, s'il vous plaît, avec indulgence, comme c'est le premier tirage. Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve le mois prochain. Bye bye.